Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Thank you Lord. Amen. On va prendre ce chant qui dit Jésus c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie, source de joie, yeah, parole de vie, yeah. Amen, source de joie, parole de vie. Alléluia. Thank you Lord. Amen. Amen. Nous voulons prendre la parole de Dieu encore ce matin, et comme je le dis chaque fois, eh bien nous voulons toujours tirer la substance nécessaire et en faire une application. Parce que si on lit la parole mais il n'y a pas d'application, ça ne sert à rien. Mais c'est sûr. Nous voulons boire le logos et en tirer le réma pour nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Le réma, c'est la parole que Dieu a pour nous, pour nos vies, Madame Coco. Amen. Alléluia, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, nous voulons voir pourquoi il est important de proclamer la parole de Dieu sur nos vies. De proclamer les bonnes paroles. De proclamer les bonnes paroles de Dieu sur nos vies. Il y a des gens qui... Parce que moi, je peux donner un témoignage. Oui. Parce que, en fait, quand j'étais une jeune maman, que j'avais David, on n'avait que David à l'époque. Et c'est vrai que, comme dit mon mari, quand on lit la parole, logos, parfois, vous savez, il y a des versets qui sortent et ça devient une promesse pour nous, une révélation pour nous. C'est pas tous les versets qui sont comme ça, mais des fois, il y a des versets spécifiques. Et c'est vrai que dans Ésaïe, j'ai lu tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Et je ne savais pas que j'allais avoir que des fils. Et vraiment, cette parole, elle est sortie comme ça de la Bible. Et vraiment, je l'ai pris pour moi. Je l'ai pris pour moi. Et même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu, vous savez, bon, des fois, ça n'a pas été toujours facile avec notre fils aîné. Il y a eu des moments où on dit, cette parole-là, mais vraiment... Je me suis accrochée à cette parole-là. Je dis non, Seigneur, tu as dit ça, notre fils va s'en sortir. Et gloire à Dieu, le Dieu a été fidèle. Amen. Et là, il est son bachelor. Oui. Merci Seigneur. Il est en route vers le master. Oui, amen. Ah, ça Dieu c'est est bon. merveilleux. Dieu est bon. Tu vois, Madame Kwaku, il y a des gens qui ont dit des fois des paroles sur nos vies. Ils ont proclamé des mauvaises paroles sur nos vies. C'est quand on est enfant, des fois, on boit ces paroles-là. Et puis on pense, des fois, qu'on est vraiment ce que les gens ont dit sur nos vies. Alors qu'on n'est pas ce que les gens ont dit sur nos vies. Parce que Dieu a des choses merveilleuses pour nous. Et il est important pour nous qui sommes venus en Jésus-Christ de proclamer les bonnes paroles sur nos vies. Amen. Dieu a créé toutes choses par sa parole. C'est vrai que quand on prend David, quand il était en première et terminale, que les résultats n'étaient pas formidables, je ne sais pas si un prof aurait misé 1 euro sur lui, ou peut-être qu'ils ont dit, toi, tu n'arriveras à rien. Et du tout. Et aujourd'hui, moi, ça me fait rire parce que, avec son ami qui est actuellement banquier, ils étaient en classe et c'est vrai que des fois, certains profs disent aux enfants, toi, tu dois arriver à rien, tu fais rien de ta vie. Mais aujourd'hui, son ami à qui le prof disait que lui, il n'arrivera à rien, aujourd'hui, il est un banquier. Oui. Et quand le professeur va partir à la banque, il va dire, j'aimerais voir le patron. Et imagine, il sort. Dieu a de l'humour. Hein? Dieu a de l'humour. Et David qui va être un grand patron, imagine qu'un jour ce professeur-là, ou ces gens-là, ils arrivent dans l'entreprise, j'aimerais voir le patron, et David qui sort. Mais Dieu a de l'humour. Là où les gens ont dit qu'on ne fera rien de nos vies, Dieu transforme le mal en bien. Évidemment. Et puis le Seigneur a dit,
que le Seigneur a choisi les choses faibles du monde afin de confondre les fortes. Comme ça, Alléluia. nul ne se glorifie. Nul ne se Celui qui glorifie. veut se glorifie dans le Seigneur, dit la parole. Amen. Que celui qui veut se glorifier Amen. se glorifie dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Dieu a de l'humour. Même moi qui suis devant toi, les gens n'allaient pas miser $1, €1 sur moi. Les gens devaient, même dans ma famille, les gens se disent, celui-là, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Mais aujourd'hui, je suis je dirais, des leaders de ma famille. Un des leaders de ma famille. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas me glorifier, mais un qui a peut-être réussi le plus dans ma famille. Quand Amen. je parle, je pense qu'ils m'écoutent. Parce qu'ils savent ma relation avec Dieu. Amen. Ma relation avec Dieu. Alléluia. Ton service de Amen. crédibilité. C'est important la crédibilité, c'est important. Donc il est important de proclamer la parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Dieu n'est pas parti au supermarché pour acheter du ciment, acheter ceci, cela pour créer. Mais Dieu crée toutes choses par sa parole. Dieu avait déjà créé les éléments, c'est-à-dire les atomes, les molécules, tout ce qu'il y avait à créer. Et Dieu n'avait qu'à donner simplement l'ordre à ces éléments de s'assembler pour créer telle chose. Et la chose est créée. Vrai, c'est vrai. Alléluia. Nous sommes composés d'eau et d'atomes, l'être humain. Nous sommes composés d'eau à 90%. C'est Dieu qui a créé l'eau. Et nous sommes composés d'atomes. Donc il suffisait simplement que Dieu dise aux atomes, aux molécules de s'assembler, de créer l'homme. Il a dit créer l'homme à notre image. Et l'homme se crée. Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé par sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous aussi, nous devons proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Amen. Parce que la parole, il y a une puissance dans la parole. Amen. Il y a un pouvoir dans la parole. La parole, elle est créatrice. Vous pouvez par la parole détruire quelqu'un. Vous pouvez par la parole faire des choses extraordinaires à quelqu'un. Mais Amen. nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Amen. Nous voulons lire le psaume. Le psaume que je... Alors, hop. Non, celui-là, c'est le psaume 18. Hein. Oui. D'accord. Donc, psaume 18. Alléluia. Prenons nos Bibles. Psaume 18 à partir du verset 1. Oui. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, Alléluia. qui adresse à l'Éternel les paroles de ce cantique. Amen. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Je t'aime, Dieu. excuse-moi, je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Celui qui demeure À l'abri. à l'abri du Très-Haut repose à à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma force et ma forteresse, mon rocher. Alléluia. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. David devant la difficulté, David devant Saül, devant ses ennemis. Quand vous lisez les psaumes, on voit David qui proclame la parole de Dieu. Amen. Qui proclame la parole de Dieu sur sa vie. Des fois, quand David parle, j'ai l'impression que je suis en train d'entendre Jésus. C'est incroyable. Ben, c'est le Saint-Esprit. Oui. Oui. Quand David parle, j'ai l'impression que c'est Jésus qui est derrière lui. C'est incroyable. David dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dit, mon père, pourquoi m'as-tu... Mais on a l'impression que David, on est c'est Jésus. Mais c'est vrai que Jésus, pardon, David est un type, excuse-moi, David est un type de Jésus. Oui. Et puis il faut dire que c'était des psaumes prophétiques. Prophétique. Quand il parlait. C'est comme Ésaïe, Prophétique. c'est comme Ésaïe 53. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle un type et un antitype. C'est pas antichrist. Hein. On dit type, c'est ce qu'on, en typologie, on dit type et antitype. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire David, Moïse, c'est-à-dire Abraham, tous ces hommes que vous voyez dans l'Ancien Testament sont des types de Christ. Des types de Christ. C'est-à-dire qu'ils représentaient Christ dans l'Ancien Testament. Dans tout ce qu'il faisait, c'était des types de Christ. Et David était un type de Christ. Et quand David parle, on a l'impression que... Mais c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui l'animait. Amen. C'est le Saint-Esprit qui l'animait. Et la parole a une puissance. Et nous devons proclamer la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Proclamer la parole de Dieu dans nos vies. Moi, je me rappelle lorsque on était petit, ma grand-mère, c'était des grandes dames. Hein. Des intercesseuses. Waouh, waouh. Mais on n'arrivait pas à dormir. Moi, je me disais, mais on va arrêter de prier parce qu'on veut quand même dormir avant d'aller à l'école. Elles étaient 3.
Mais le matin, quand elle priait, on entendait, hein. Elle priait même. Elle était en train de proclamer des paroles sur nos vies. Proclamer. Et si moi je suis là aujourd'hui, je suis sûr que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Mais c'est parce que ces dames-là, elles ont prié. Amen. Des intercesseuses. Elles ont prophétisé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu. Et nous voulons prophétiser la parole de Dieu sur vos vies. Amen. Amen. Nous voulons lire aussi le psaume 63. Alléluia. Psaume de David, toujours notre ami David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Je Dieu. te cherche. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, Oui, David dit, ô Dieu, tu es mon desséchée Dieu. sans eau. Je te cherche. Mon cœur soupire après toi. Tu vois, ce sont des paroles extraordinaires. Amen. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi. Alléluia. Quand Dieu entend ça, Dieu il est content. Oui. Mais il faut savoir parler à son père, Madame Kwaku. Oui. Il faut savoir lui parler. Même à ton propre père, il faut savoir lui parler. Il faut savoir parler aussi à ton mari. Moi aussi, il faut que je sache te parler. Et à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux. Amen. Il faut savoir lui parler. Il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Et tu peux le dire, ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Amen. Mon cœur soupire après toi. Alléluia. Et nos cœurs veulent soupirer après notre Dieu, le Tout-Puissant, le Glorieux. Alléluia. Dans la maladie, mon cœur soupire après toi. Dans ma recherche d'emploi, mon cœur soupire après toi, Seigneur. Dans mon mariage, mon cœur soupire après toi. Seigneur, je veux une direction pour ma vie. Et mon cœur soupire après toi. Amen. Proclamez la parole de Dieu sur vos vies. Amen. Et Dieu se manifestera dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dans vos couples, dans vos familles, pour votre pays. Alléluia. Proclamez la parole de Dieu sur vos pays en Afrique, sur le Togo, sur la Côte d'Ivoire, sur le Bénin, sur le Sénégal, sur la France, sur les États-Unis. Nous proclamons la paix, nous proclamons la prospérité, nous proclamons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu a une puissance, Madame Kwaku. Alléluia. Regarde, la puissance même de la parole de l'homme simple comme ça, a une puissance dans la vie de quelqu'un. Et imagine quand tu prends la parole de Dieu et tu la proclames. Elle a une puissance extraordinaire. Amen. Elle a une puissance extraordinaire. Et nous voulons la proclamer. Nous allons prendre aussi le psaume 68. Alléluia. Amen. Au chef des chantres de David. Psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Amen. Tu as vu comment David s'est parlé? Il dit quand le Seigneur se lève, ses ennemis se dispersent. David savait comment toucher le cœur de Dieu. Amen. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. David n'a pas dit je me lève et mes ennemis se dispersent. Il dit Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et quand Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. Ceux qui sont contre nous se dispersent. Les armes que l'ennemi a forgées contre nous se dispersent. Alléluia. Amen. Tu veux dire quelque chose, Mme Kwaku? Amen. Merci de me laisser quelques minutes. Oui, c'est vrai que la parole de Dieu, même en fait, c'est pas seulement sur nos vies, parce que nous, les êtres humains, on est... proclamer des bénédictions sur nos vies, on est très fort pour ça, pour qu'on soit béni, pour qu'on soit prospère, pour qu'on ait ceci, pour qu'on ait cela. Mais ce que le Dieu aussi dit, c'est que aimez votre prochain comme vous-même. Et que tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais de même pour eux. Donc c'est important aussi de proclamer aussi les bonnes choses sur les gens autour de nous. Et même, le Seigneur nous dit d'aller plus loin. Bénissez vos ennemis. Il ne faut pas maudire les gens. Il ne faut pas maudire les gens, même si les personnes, vous savez, même si les personnes autour de vous aiment pas ou vous font du mal, il ne faut jamais maudire les personnes. Car le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il ne faut pas qu'on ait des paroles de malédiction qui sortent de notre bouche. Il ne faut pas enterrer les gens. Il ne faut pas les maudire.
Il ne faut pas leur dire, bon, bah lui, comme Jacques et Jean, bon, bah, que le feu du ciel descende sur eux parce qu'eux, ils ne croient pas, ils sont des incrédules, ils n'aiment pas Dieu, ils rejettent Christ. Il faut toujours bénir les gens, Amen. bénir ceux qui sont autour de nous, bénir nos employeurs. C'est important, parce qu'on croit que le Seigneur n'est pas avec nous à notre travail, mais Dieu voit tout ce qu'on dit, il voit tout ce qu'on fait, il voit tout ce qu'on pense. Et c'est important vraiment d'être... Nous sommes appelés à des enfants de bénédiction et non des enfants de malédiction. C'est important de proclamer vraiment de bonnes choses. Alléluia. Comme dit la parole, que le Seigneur nous a donné une langue exercée pour se tenir par la parole celui qui est abattu. Alléluia. Et celui qui est abattu, c'est peut-être ton voisin, c'est peut-être ton ami au travail, c'est peut-être un collègue de travail que tu vois abattu. Mais combien de fois nous n'avons pas tendu la main, nous n'avons rien dit parce que cette personne peut-être a été pénible avec nous et dans notre cœur on s'est dit, bah voilà, c'est Dieu maintenant qui me rend justice, c'est bien fait pour cette personne, eh bien son enfant est malade, il a fait ceci, il est viré, ceci, cela. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Si nous voulons aussi avoir la bénédiction, parce que la parole aussi est une semence. Alléluia. Si nous voulons aussi la bénédiction de notre vie, nous devons semer la bénédiction. Amen. La parole est une semence puissante. Mais si nous critiquons les gens, si nous les jugeons, si nous les calomnions, si nous les enterrons, eh bien aussi, il faut faire attention parce que nous récolterons aussi. Si nous jugeons, nous serons aussi jugés. Si nous condamnons, nous serons aussi condamnés. Il faut que notre parole soit des paroles d'action de grâce. Il faut que nos paroles soient des paroles qui soutiennent Bénédiction. les autres autour de nous, nos familles, c'est les chrétiens dans l'église, nos pasteurs aussi. Même si votre pasteur, c'est un homme, il faut le bénir. Il faut prier Amen. pour lui. Il faut le bénir. Il n'est pas Amen. parfait. Amen. Il n'est pas parfait. Mais il faut le bénir et le Seigneur vous bénira. Alléluia. Amen. Amen. On va continuer le psaume 68. On va le lire. Merci Seigneur. Et ses adversaires fuient devant sa face. Et ses adversaires fuient devant sa face. On continue. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Amen. Amen. Comme la Oui, vas-y. cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Amen. Amen. Mais les justes se réjouissent. Et les justes, pardon. Ils triomphent devant Dieu et ils ont des transports d'allégresse. Amen. Les justes. La parole dit le juste vit par la foi. Et les justes se réjouissent dans le Seigneur. Amen. Et quoi? Ils triomphent. Alléluia. Et nous triomphons. Nous triomphons devant Dieu. Amen. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La victoire est pour nous. Amen. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Toute âme forgée contre nous sera sans effet. Alléluia. Amen. Toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et nous voulons proclamer la parole de Dieu sur votre vie. Alléluia. Quand David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. David savait comment parler à Dieu. Amen. Il faut savoir parler à ton papa. Réjouis son cœur. Et ainsi il te bénira. Amen. Il te bénira. Les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Dieu n'est pas limité. Dans sa puissance, dans sa gloire, il n'est pas limité. Alléluia. Il est celui qui a sa main puissante pour bénir ses enfants, pour nous bénir. Et nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui encore à notre époque, Dieu est encore puissant pour bénir ses enfants. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole. Oui. Obéir à sa parole. Faire sa volonté, c'est obéir à sa parole. Obéir. Marcher dans ses voies. Chercher les voies de Dieu. Amen. Et non pas seulement les œuvres de Dieu, mais chercher les voies de Dieu. Amen. Et si nous cherchons les voies de Dieu, si nous cherchons la face de Dieu, eh bien Dieu nous bénira. Au lieu de simplement chercher les œuvres de Dieu, c'est-à-dire simplement que la bénédiction, nous voulons chercher Dieu. Et David savait chercher Dieu, chercher la face de Dieu. Alléluia. Et ainsi Dieu, eh bien, il te bénit. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Encore que Dieu te bénisse. Toi aussi, pasteur. Amen. Que Dieu Amen. vous bénisse. Frères et Amen. sœurs. Que le Seigneur vous Vous êtes en bénisse. Afrique, que Dieu vous bénisse. En Europe, en Amérique, partout dans le monde. Amen. Que Dieu vous Le bénisse. Seigneur Amen. console et vous fortifie au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. God bless you. Amen. Amen. Amen.